Gloire à Dieu. Utukufu kwa Bwana Mungu. Alléluia. Amen. Reste alors un moment debout, s'il vous plaît. Sikia bakia dakika moja buima. Nous allons fermer nos yeux. Tutafunga macho yetu. Oublie que tu es dans cette salle. Sahau ya kwamba uko ndani ya chumba humu. Oublie ton voisin et ta Sababu voisine. jirani wako wa kushoto wa kuume, mwanaume mwanamke. Prends davantage la conscience sur sa présence. Na uwe na dhamiri sana juu ya wapo wake. Plus que tu prends la conscience de la présence de Dieu, zaidi unakuwa na dhamiri wazi ya kwamba Mungu yuko hapa, plus que Dieu se fait sentir. Na Mungu anajisikilisha. Plus qu'il se fait sentir. Zaidi unamsikia. Et la beauté d'un culte, na buzuri bwa ibada, c'est la présence agissante de Dieu. Ni wapo yenye kutenda ya Mungu. Je veux qu'il remplisse cette salle ici. Napenda jazi chumba hii. Ça veut dire toute la terre. Biblia inasema dunia nzima est remplie de sa gloire. Imejazwa na utukufu wake. Alléluia. Gloire à Dieu. Wow. Mais lève ta main droite comme ça. Inua sasa mkono wako kuume. Dites à Dieu, Seigneur, me voici. Mwambie Mungu, Bwana mie huyu. Ce soir dans ta présence. Magharibi ya leo ndani ya wapo wako. Je suis venu pour toi. Nilikuja juu yako. Afin que tu remplisses mon cœur. Hivi ujaze moyo wangu. Pour que ma vie soit impactée par toi. Hivi maisha yangu chukuliwe tendo nao. Seigneur, remplis ma vie de ta grâce. Bwana, jaza maisha yangu na neema yako. Et connecte-moi à ton esprit. Unichomeke kuro yako. J'ai besoin de vivre les changements. Ninahitajiwa kuishi mabadiliko. Je veux entrer dans une nouvelle vie. Napenda kuingia mu maisha mapya. Parce que tu es réel. Kwa maana uko wa kweli. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour ta présence. Bwana, asante juu ya uwepo wako. Merci pour cette adoration qui est montée. Asante juu ya mabudu imepanda. Comme le parfum d'une bonne odeur. Kama manukato ya harufu nzuri. Qui est répandu devant ton trône. Imezambaza mbele ya enzi yako. Et merci pour le sang que tu as coulé. Asante juu ya damu ambaye ulimwangisha. Le sang qui nous introduit dans ta présence glorieuse. Damu inatuingiza ndani ya wapo wako wa utukufu. Et là nous pouvons te contempler face à face. Na pale tunaweza kukutambua uso kwa uso. Ce peuple est ton peuple. Taifa hii taifa yako. Tu les as tirés chacun de son côté. Ulokokota kila moja ngambo yake. Et tu nous as rassemblés en ces lieux pour ta gloire. Na utukusanisha hapa juu ya utukufu yako. Nous voulons que tu nous prennes en charge. Tunapenda tuchukue katika madaraka yako. Seigneur, prends-nous en charge. Bwana, tuchukue katika madaraka yako. Que ton esprit soit répandu. Nous imposons silence à tous les sacrificateurs sataniques dans cet environnement, qu'ils fléchissent et qu'ils obéissent à ta volonté souveraine. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Merci. Mettez-vous s'il vous plaît. Voilà, encore une fois, nous disons merci à Dieu ce soir pour ce grand privilège qui nous donne dans sa grâce et dans sa miséricorde pour que nous puissions exercer le ministère dans cette église. Et nous allons tout droit à notre Père pour exprimer notre reconnaissance, notre gratitude pour la confiance renouvelée sur notre personne en nous associant à ce grand travail. De tout cœur, papa, merci, maman, merci. Nous continuerons encore à prier pour vous afin que Dieu vous aide à atteindre les objectifs. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi pour apprécier papa et maman? Est-ce qu'on peut bien les acclamer pour les encourager? Gloire à Dieu. Et merci ce soir à toute la ceinture qui travaille ensemble avec papa. Et à vous tous qui êtes là ce soir. Soyez véritablement bénis. Sans plus tarder, je vais vous inviter dans la lecture des Écritures. Nous allons voir les deuxièmes fondements ou deuxième exigence d'une vie nouvelle pour de nouvelles choses. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, remarquons ensemble le verset 2e, chapitre 1, le verset 2.
Et nous irons jusqu'au 3e verset. Na tutaenda paka kwa shairi ya 3. Je vais lire dans le nom de Jésus. Nitasoma mjina la Yesu Kristo. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Neema na wajumulishie kupitia ufahamu ya Yesu Bwana wetu na Mwokozi. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa vile umungu wake alitupatia yote na uzuria kuuzima na kuutawa wetu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Kupitia ufahamu ya ule alituita kwa njia ya utukufu wake na vitu vizuri vyake. Nous pouvons nous arrêter par là. Le deuxième fondement, msingi ya pili, comme exigence d'une vie nouvelle pour de nouvelles choses, ya maisha mpya juu ya vitu vipya, c'est la connaissance de celui qui nous a appelés et la connaissance des choses liées à notre destinée. Ni ufahamu ya ule alituita na ufahamu ya vitu vyenye kuambatanishwa na kenye tutakuwa masiku za mbele. La connaissance de celui qui nous a appelés, ufahamu ya ule alituita, et la connaissance des choses liées à notre destinée. Na ufahamu ya vitu vinambatana na ya mwito yetu. L'apôtre Pierre dit que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Tume Petro anasema neema na salama ya Mungu iwajumulishie. Dans l'abondance de la grâce et de la paix dans votre vie. Maana yake utele ya neema na salama mu maisha yenu. L'élévation ou la croissance de la grâce et de la paix de Dieu dans votre wala vie. kuongezeka kwa neema na salama ya Mungu maisha yenu. Dépend de la connaissance de celui qui vous a appelé. Inategemea inaelekea ufahamu ya ule aliwaita. Plus que vous le connaissez, zaidi mnamjua, plus que vous n'avez plus de barrières à accéder à l'abondance de votre paix et de votre grâce. Hauna na vifungo jua kufikia kusalama na utele wako. Alléluia. Et il continue au verset 3, il dit comme sa divine puissance. Anasema kusura ya 3 sa vile umungu wake wa uwezo. Sa divine puissance. Uwezo wa umungu wake. La puissance de Dieu. Uwezo wa Mungu. Que dégage le Saint-Esprit. Inakuwa Roho Mtakatifu. Nous a tout donné. Alitupatia vyote. Pas nous donnera. Hapana atatupatiaka. Nous a tout donné. Dis à ton voisin, tel que tu es là, Dieu t'a déjà tout donné. Parce qu'il n'y a pas une chose que la puissance de Dieu ne peut pas te donner. Si tu veux la bénédiction, la puissance de Dieu va te donner la bénédiction. Si tu veux la grandeur, la puissance de Dieu peut t'élever dans la grandeur. Tu es stérile, il peut te donner des enfants. La divine puissance a la capacité de tout nous donner. Dis encore à ton voisin, il t'a déjà tout donné. Pas il te donnera. Mais la Bible dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, la puissance de Dieu nous a déjà tout donné. Mais au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donnez-moi un grand amen. Gloire à Dieu. C'est que la puissance de Dieu a tout donné. Et en même temps, la puissance qui a tout donné a tout caché. Et pour accéder à ce que cette puissance a donné, il faut le découvrir par la connaissance de celui qui nous a appelés. Ainsi, la Bible dit, si le peuple de Dieu est détruit, ce n'est pas parce que Satan est fort, ou ce n'est pas parce que les sorciers sont très compliqués et très nombreux. La destruction des peuples de Dieu n'a qu'une seule raison: manque de la connaissance. Et la faute n'est pas au peuple. Même s'ils périssent par manque de la connaissance, mais ce n'est pas sa faute. La faute est
au communicateur de la connaissance, inakuwa kwa wale wanapaswa kutambukiziana ufahamu, ou au fournisseur de la connaissance, kwa wale wanaleta qui ne sont que les sacrificateurs. Parce que la Bible dit, on demandera la loi à la bouche du sacrificateur. C'est pourquoi Paul dit, priez pour nous, nous les fournisseurs de la connaissance, afin qu'il nous soit donné la capacité de parler comme nous devons en parler. Dis à ton voisin, c'est votre responsabilité. Si vous voulez être connecté à la connaissance, pour bénéficier de tout ce que la puissance de Dieu vous a déjà tout donné, vous devez apprendre à prier pour les fournisseurs de la connaissance. Parce que votre vie dépend de ce qui s'est dit ici. Donnez-moi un grand amen. Et Satan connaît la puissance de l'ignorance. Il sait que l'ignorance est très dangereuse. Elle peut te déconnecter des choses, de ta destinée, les choses qui feront ta grandeur. L'ignorance peut te séparer de ces choses. J'ai toujours réfléchi, papa, comment les gens peuvent même arriver à tuer quelqu'un, mais ne sachant pas ce qu'ils sont en train de faire. Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Voyez-vous, ils ne connaissent pas ce qu'ils font, mais en même temps, ils font les dégâts. Il fait couler le sang innocent. Tout simplement à cause de l'ignorance. Je prends l'exemple de Joseph. Lorsque Joseph voulait prendre Marie à mariage, Marie était sa fiancée. La Bible dit, Joseph a appris que Marie était grosse. C'est comme nous apprenons. Vous savez, il y a certaines morts viennent parce que tu as connu. Parce qu'il y a des connaissances qui ne sont pas permises par Dieu. Parce qu'il a su que Marie était grosse, et il voulait se séparer avec Marie. Alors que c'est ce mariage qui devait faire de Joseph grand. Il savait sur la grossesse, connaissait rien sur cette grossesse. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais dans ce qu'ils connaissent, il n'y a rien de Dieu. Il n'y a aucune connaissance divine là-dedans. Et il a pris la résolution. La nuit, il a réfléchi. Je vais répudier cette femme. Elle doit être une femme impudique. Comment elle peut être grosse alors que je ne l'ai pas encore touchée? Joseph, la nuit, il n'a pas pu dormir. Il ne faisait que méditer et réfléchir sur la grossesse de Marie. Et il a pris la décision. Demain, ça sera la fin. Ça sera la séparation. Dis à ton voisin, si Dieu ne t'instruit pas, tu vas divorcer avec les choses qui feront ta grandeur. Et heureusement, Dieu avait un plan pour Joseph. Comme il a un plan avec toi ce soir. Il a vu les dangers de l'ignorance de Joseph. Il a envoyé Gabriel. J'ai réfléchi sur la descente de Gabriel. Le plus, lorsque les gens ont des problèmes, lorsque les gens ont des difficultés, souvent ils pensent à la puissance de Dieu. N'est-ce pas ça? Il veut la puissance. Il veut l'onction. Nous sommes dans une génération où les gens aiment beaucoup la puissance et l'onction. Mais le vrai problème de Joseph n'était pas le problème de l'onction ou de la puissance. Son problème, c'était le problème de l'ignorance. C'est pourquoi Dieu envoie Gabriel, l'ange de l'information. Il dit, va informer pour moi cet homme-là. Son problème, c'est l'ignorance. Et quand Gabriel atterrit chez Joseph, il lui donne 3 informations. La première information, il lui dit, premièrement, cet enfant vient du Saint-Esprit.
il ne vient pas de ce que tu penses. Ashitokea kubile wewe unadhani. Son origine, c'est l'esprit de Dieu. Ni roho ya Mungu. Et Joseph a écouté. Yusufu alikuwa akisikia. Deuxièmement, ya pili, il nous dit que cet enfant a une identité. Anasema huyu mtoto eko na kitambulisho. Son nom, jina lake, c'est Jésus. Ni Yesu. Et troisièmement, cet enfant a une mission. Anakuwa na kazi moja fulani. Car c'est lui kwa maana ni qui sauvera mon peuple taifa yangu du péché. Toka zambi. Son origine, kule kwa anatoka, son identité et sa mission faisaient partie de trois connaissances que Joseph manquait sur la grossesse de Marie. Et la Bible dit, dès qu'il a appris cela, dès qu'il est tenté dans cette connaissance, la Bible dit, il a pris sa femme, plus sa fiancée. La Bible dit, il prend sa femme. C'est que le mariage a été célébré par la connaissance. Et ils sont partis. Pas encore comme des fiancés, mais comme des mariés. La qualité des informations que tu as détermine le niveau que tu atteindras. La qualité des informations que tu as va augmenter ta vitesse dans la gloire que Dieu t'a réservée. Dis-moi, quelle information as-tu sur ta destinée? Et je te dirai à quel niveau Dieu peut t'amener. C'est ton silence qui m'inquiète. C'est l'absence de ton amen qui m'inquiète. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? On dirait comme si ton amen est hospitalisé. Je n'entends pas bien ton amen là. Est-ce que tu peux me donner un amen de chrétien, un amen de chrétien? Mon frère, est-ce que tu sens vraiment que cet amen te pénètre même toi? Ce n'est pas encore arrivé. C'est comme si c'est un amen transfusé. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Comment tu sauras que Dieu t'amène très loin? C'est par la qualité des paroles qu'il te donne. Dans son système de fonctionnement, même s'il va faire des choses, il a toujours l'habitude de mettre d'abord en priorité sa parole. La Bible dit au commencement. Il n'a pas commencé avec les miracles. Il n'a pas commencé avec la grandeur. Il a d'abord commencé avec la parole. C'est pourquoi toutes les personnes qui veulent aller dans la vie de nouvelles choses, vous devez tirer attention aux rêves, aux prophéties, aux promesses, aux prédications, à tout ce que Dieu est tenté de dire sur votre vie. Car ça commence par là. La grandeur de Joseph a commencé par la pensée de Dieu, mais dans un rêve. Dieu peut commencer par une prophétie. Dieu peut commencer par une révélation. Dieu peut te pousser à comprendre un verset d'une manière profonde. Parce que c'est la qualité de tes informations qui détermine le niveau où Dieu peut t'amener. Ce n'est pas l'obtention des choses. Donnez-moi un grand amen. Je vais m'introduire rapidement et puis je vais partir. C'est pourquoi un homme qui est appelé à entrer dans les choses nouvelles, premièrement, il ne doit pas d'abord se battre pour l'obtention des choses. Il doit d'abord se battre pour que Dieu dise quelque chose sur sa vie. Écoutez, tu peux manquer les maisons, tu peux manquer des voitures, mais ne manque jamais une parole sur ta vie. Si tu peux encore répéter ça. Parce que celui qui n'a aucune parole de Dieu sur sa vie n'a pas d'avenir. Le vrai avenir
est assurée par ce que Dieu a dit sur toi. C'est pourquoi j'ai aimé Jacob. Genèse 49, le verset 1er. Il convoque Israël. Il convoque ses fils. Il dit venez. Peu importe vos occupations, je vous convoque dans cette réunion solennelle. Et ce qui me réjouit dans sa convocation, c'est l'objet de la réunion. Jacob dit, venez écouter Israël, votre père. Je ne viens pas, ne venez pas pour obtenir des choses, mais venez d'abord pour écouter. Et je le dis souvent, tous les messages n'ont pas le même impact dans toutes les bouches. Tout dépend de ce que le messager a expérimenté. Oh, il ne suffit pas d'écouter, mais de savoir de qui tu écoutes le message. Si Abraham venait ici, nous prêcher sur la bénédiction, ça sera un message qui aura beaucoup d'impact. Si Sarah s'est levée pour nous prêcher sur la maternité, ça aura beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce que Sarah a expérimenté ce qu'il annonce comme message. Donnez-moi un grand amen. Il dit venez. Écoutez. Et je me pose la question, combien de gens viennent encore dans l'église pour écouter? L'Apocalypse ne dit pas venez pour parler. Mais aujourd'hui dans l'église les gens parlent beaucoup que d'écouter. La Bible dit que c'est lui qui a des oreilles. La Bible n'a pas ignoré la bouche de l'église. Tout dépend de ce que l'oreille écoutera, ce qui va donner la force à la bouche de parler. Un homme qui va loin, premièrement il se dispose d'abord à écouter. Il dit venez écouter. Israël votre père, je vous dirai des choses qui vous arriveront dans la suite du temps. C'est que le futur est garanti par les paroles que tu reçois dans le présent. Et les paroles du futur, c'est ce que nous appelons la prophétie. Je préfère manquer tout, mais avoir au moins une prophétie sur ma et quiconque a une promesse, a une prophétie sur sa vie, il est heureux. Parce que ça commence par la prophétie. Ça commence par la parole. Et Jacob a dit sur chaque fils une parole. Parce qu'il savait, c'est ça leur avenir. Dans la Bible, il y a deux fils qui sont tentés dans la présence de leur père, mais avec des comportements différents. Le premier, c'est le fils prodigue. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il entre pour faire quoi? Pour demander l'héritage à son père. Quelqu'un m'a dit, ce n'est pas moi, que l'église est remplie de demandeurs. Et les gens ne sont même pas stables dans les demandes. Le matin, ils demandent le vélo. À midi, c'est le sac de farine. Le soir, ils demandent un avion. Après demain, ils demandent, je ne sais pas, les armes. C'est compliqué, vraiment. Est-ce que tu sais qu'on reconnaît la spiritualité de quelqu'un par les qualités de ses requêtes? Donne-moi mon héritage. Donne-moi ce que tu as. Vous savez que Dieu c'est un investisseur prudent. Des fois quand nous lui demandons, il sait que ces gens, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont juste besoin de ce que j'ai. Les gens cherchent le miracle, mais ne cherchent pas celui qui fait le miracle. Donne-moi. Et j'ai aimé la sagesse du père. Il a donné l'héritage, mais sans rien dire.
c'est que le fils est sorti de la présence de son père Manake mwana ilitoka mwapo ya baba yake avec beaucoup de choses, na vitu vingi, mais sans parole. lakini bila neno hata moja. Et c'est ça le type de chrétiens aujourd'hui. Jo aina ya bakristo baleo Que vous enviez inutilement. muku na batamania bya bule. Ils sont dans des abondances. Beko natafuta Avec mpaka mautele. beaucoup de choses. Na vitu vingi, mais sans parole. lakini bila neno. Et il est parti. Na alienda. Et le deuxième fils, Mwana wa pili, c'est Jacob. ni Yakobo. Il entre dans la présence de son père. Aliingia naye mwapo la baba yake. Avec beaucoup de risques. Na hatari mingi. Dans la peau de son frère Esaü. Mungozi ya ndugu yake Esau. Mais lui ne demande pas les biens. Lakini yashirombe mali vitu. Il demande à son père anamwomba baba yake de dire quelque chose sur sa vie. Aseme ko kitu mwapa maisha yake. Il dit, dis quelque chose sur ma vie. Asema ko kitu moja, neno moja pa maisha yangu. Et son père, na baba yake, après avoir vérifié, kisha kuangalishisha, en fin de compte, anatambua kwamba mwisho yote, il est convaincu de dire des choses. Anahakikishwa ya kwamba anapaswa kusema. Il a commencé à parler. Anaanza kusema, ton odeur sera agréable. Harufu yako iko mzuri. Il continue à parler. Anaendelea na kusema, que le ciel te donne sa rosée. La terre, la graisse. Je donne l'autorité sur tes frères. Sous les nations. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Dieu lui ouvre les paroles. Son père plutôt. Et le deuxième fils, il va sortir dans la présence de son père. Sans matériel. Mais avec des paroles. Le premier, avec l'abondance, mais sans parole. Mais le deuxième, sans matériel, mais avec des paroles. Dis à ton voisin, ce qui est important dans les nouvelles choses, c'est l'avenir. Il dit, après quelque temps, les deux fils sont rentrés pour donner les résultats de ce qui a été leur départ. Celui qui est parti avec beaucoup de matériel, il est rentré mais vide, dépouillé, avec les habits déchirés, sentant l'odeur des animaux. Je me pose la question, où est parti son abondance? Parce que c'était une abondance sans protection. C'était une abondance sans avenir. Pourquoi? Ce sont des choses qui sont arrivées, mais sans la parole. Et il est venu en deux là, se cachant. Et dans les quartiers on a dit, voilà, ce monsieur était parti ici, apparemment béni. Comment il rentre? Gloire à Dieu. Et Jacob aussi est rentré. Vous savez, lui-même dit ceci. Il dit, j'ai traversé ce Jourdain. Ça c'est son témoignage. J'ai traversé ce Jourdain juste avec un bâton. C'est tout ce que j'avais. Mais au retour maintenant, qui suis-je pour que tu me fasses toutes ces grâces ici, pour que tu me combles de toute cette abondance? Il avait des enfants, il avait des femmes, il avait des brebis, il avait des ânes, il ne manquait de rien. Et tout est venu, toutes ces choses. Le parole qui était prononcé sur sa tête. En tout cas, ce qui me réjouit dans la vie d'une personne, ce n'est pas votre zèle, mais la qualité des paroles que tu as. Parce que ça finira par produire. Tu deviendras exactement ce que Dieu t'a dit. Il n'y aura pas la différence entre toi et les rêves que Dieu t'a donné. Et voilà maintenant ce que Dieu a dit à ce qui concerne les nouvelles choses. J'ai la joie de vous informer ce soir que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de nouveauté. C'est un Dieu de nouvelles choses. Il dit ceci.
Anasema hivi. Premièrement, il dit cela dans 2 Corinthiens 5:17. Wakorintho wa pili 5:17. Celui qui est en Christ. Mwenye eko ndani ya Kristo. Il ne fait pas la continuité de son ancienne vie. Ashendeleshe ile maisha yake ya zamani. Il est devenu amekuwa une nouvelle créature. Kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Vitu vya zamani vimepita. Et voici, tazama, toutes choses. Vitu vyote, pas une chose. Hapana kitu kimoya. Toutes choses. Vitu vyote. Même ton oreille là. Hata lisikio ya. Quand tu entres en Christ, wakati unaingia ndani ya ça Kristo, paraît comme être l'ancienne oreille. Vinaonekanika sasa lisikio ya zamani. Mais c'est doté de certaines capacités d'entendre ce que les hommes ne peuvent pas écouter. Inakupatia uwezaji aina ya kuelewa bien. Toutes choses. Vitu vyote sont devenues nouvelles. Vipya. Tout vyote est devenu nouvelle. Vyote vinakuwa vipya. Le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, c'est un Dieu de nouvelles choses. Ni Mungu wa vitu Marc vipya. 16:17. Marko 16:17. Marc 16:17. Marko 16:17. La Bible dit, voici le miracle. Biblia inasema tazama miujiza accompagneront itawasindikiza ceux-là qui auront cru à mon nom. Wale wataamini kwa jina langu. C'est que les gens qui croient en Dieu, maana yake wale watu croient en Christ, wanamwamini Kristo, ce ne sont plus des hommes ordinaires. Haina watu wa kawaida. Il y a des choses qui doivent les accompagner. Kuko vitu vinapaswa On kuwasindikiza. ne dit pas les apôtres. Abaseme On ne mitume. parle pas des prophètes. Abaseme On ne dit pas les pasteurs. Toutes les personnes qui ont cru en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a cru en Christ? Il y a des choses qui doivent t'accompagner. Vinapaswa kukusindikiza. Les choses doivent t'accompagner. Vitu vinapaswa kukusindikiza. Et parmi ces choses, kati ya vile vitu, la Bible dit, Biblia inasema, ils chasseront les démons. Watafukuza mandemona. Et ils parleront de nouvelles langues. Watasema malugha mapya. Ils auront des langues exercées. Watakuwa na malugha yenye kutumikishwa. Quand ils ouvriront la bouche, wakati watafungula vinywa, ils parleront de nouvelles choses. Watasemea juu ya vitu vipya. Leur langage, masemi yabo, sera nouveau. Itakuwa mapya. Sera nouveau. Itakuwa mapya. Alléluia. Voyez-vous que Dieu a collé la nouveauté dans son programme à ceux-là qu'il a sauvés. Aliambatanisha vitu vipya ndani ya matengenezo yake. Apocalypse chapitre 2 le verset 17. Ufunuo sura ya pili sheka 27. Apocalypse chapitre 2 le verset 17. Ufunuo sura ya pili sheka 17. Si on peut le projeter ça. 2:17. Sura ya pili 17. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Un nom nouveau. Dieu a promis de te donner un nom nouveau. Mungu alilaka kukupatia jina mpya. Pour te dire, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de nouveauté. Lamentation 3, 22 à 23. Maombolezo sura ya 3, 22 mpaka 23. Je veux que tu comprennes que Dieu c'est un Dieu de nouveauté. Napenda uelewa kwamba Mungu ni Mungu wa vitu vipya. Lamentation 3, 22 à 23. Maombolezo sura ya 3, 22 hadi 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Wema wa Mungu bado haimaliziki. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Na rehema yake ifikie basi mwisho. Elles sont renouvelées. Inafanywa. Elles se renouvellent. Inafanywa upya. Chaque matin. Kila asubuhi. C'est que Dieu n'a pas conçu des choses, comment on peut le dire, comme les shimami là, les kimbala, non. Dieu, Mungu ashikufanya bintu sa ile mabukari ya kulala ile. Vous savez, il y a des gens qui ont des anciens témoignages tellement. Kuko bantu beko na maushuhuda ya zamani zaidi. On a déjà entendu ton témoignage. Tunisha kushikiaga ushuhuda yako. Tu vis dans les déjà vus et dans les déjà faits. Huko naishi mubienye batu washa kuonana na batu washa kusikia. Quand toi tu t'élèves, tunajua sasa wakati kama unasimama, tu vas nous parler de ton témoignage de Colosie de 1982. Utatusemezea ushuhuda ya Colosie ya 82. Dis à ton voisin non. Ambia jirani wako hapana. Dieu, Mungu, il renouvelle. Anafanya chaque matin kila asubuhi ses bontés. Ça veut dire il y a la possibilité chaque jour d'expérimenter une nouvelle chose avec Dieu. Ça c'est la connaissance que tu dois savoir. Hii ni ufahamu ile unapaswa kujua. Faut
pas nous faire fatiguer avec ton vieux témoignage. Hapana kutuchokesha na ushuhuda wako wa Ça on a zamani. déjà entendu. Bantu basha kushikiaka hiyo. Et Dieu il n'est pas fatigué de te faire encore de nouveaux miracles. Lakini Mungu ashichoke kukufanyia miujiza mapya. Et le temps me manquerait Na wakati itanikosea de parler de nouveaux cieux. Juu ya kusemezea juu ya mambingu mapya. Nouvelle terre. Udongo mpya. Un nouveau cantique. Na wimbo mpya. Parce que Dieu peut te faire chanter de nouveaux cantiques. Mungu anaweza kukuimbisha mimbo mapya. Même cette terre ici qui est vieille. Hii udongo inakuwa ya zamani. Dieu va donner une nouvelle terre. Mungu ataleta udongo mpya. Donnez-moi un grand amen. Unipatie amina kubwa. Mais le problème c'est comment? Mambo nini? Je, comment entrer dans ces choses? Namna kani kuingia mu ile vitu. Ça commence par la connaissance. Inaanzia hapo na ufahamu. Mais la deuxième, comme je l'ai dit hier dans mon canevas, na nilisema jana ndani ya daftari yangu, les nouvelles choses vitu vipya commencent quand l'esprit de Dieu te saisit. Vinaanza wakati roho ya Mungu inakukamata. Quand l'esprit de Dieu te saisit. Wakati roho ya Mungu inakushika. Si tu veux la transformation, kama unapenda mabadilisho, apprends à adhérer, à être saisi par l'esprit. Ujifunze kuambatanishwa, ushikwe na roho. Il n'y a personne sur qui l'esprit peut descendre et continuer à vivre les anciennes choses. Hakuna mtu ule roho inaweza kushuka juu yake na kuendelea kuishi vitu vya zamani. Non. Hapana. Il n'existera pas. Ashita kuyaka. Isaïe 61. Isaya 61. Le verset 1. Sura yake ya kwanza. Parce que l'esprit de l'Éternel, kwa maana roho ya wa milele était sur lui. Ilikuwa juu yake. Toutes les restes là. Yote ile libaki. Apporter la bonne nouvelle. Ileta habari njema. Guérir kuponyesha les cœurs brisés. Libérer les opprimés. C'était une conséquence de la présence de l'esprit sur lui. C'est que Dieu m'a appris. Si tu veux que ces choses t'accompagnent, les gens les recherchent. Comment guérir, comment libérer les captifs, comment délivrer les prisonniers. C'est une conséquence de la présence de l'esprit sur toi. Conséquence de la présence de l'esprit sur toi. Et lorsque vous voyez la vie de Samson, j'ai médité. Nulle part on a dit que Samson avait des biceps, des plaquettes. Et quand il marchait sur la route, voici l'homme fort. Des fois il avait un petit corps. Parce que ce qui est important, c'est ce que Dieu fait en toi. La Bible dit tout simplement, l'esprit de l'Éternel les saisissait. Et quand ça les saisit, peu importe la petitesse de son corps, l'esprit qui les saisissait augmentait sa capacité et il pouvait déchirer un lion. Pourquoi? Parce que l'esprit l'a saisi. Si tu dis amen, que l'esprit de Dieu te saisisse. Que tu sois souvent amené par l'esprit. Et si c'est l'esprit qui t'amène, tu ne peux pas fléchir devant les puissances des ténèbres. C'est l'esprit qui t'amène. Je ne sais pas qui t'a amené. Peut-être ce sont tes amis. Alors bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez que la puissance de Dieu vienne sur vous, et plutôt si vous voulez que entrer dans la vie, dans les choses nouvelles, vous devez prier pour que la puissance de Dieu puisse vous saisir. Amen, amen. Au point où les apôtres, la Bible dit leur ombre. L'ombre est abstrait. C'est abstrait ça. Mais quand ça passe, ça touche quelqu'un, je ne sais pas comment. Ça balaye tous les microbes qui sont dans la personne. Ça enlève les infections. Quelle puissance? Parce que ces gens viennent de la chambre haute. Je dis à quelqu'un ce soir, les choses peuvent changer dans ta vie. Mais à condition que l'esprit te saisisse. Que l'esprit te saisisse. Mais là, comment l'esprit peut te saisir? C'est ça le problème. Comment il peut
namna kanineza kukukamata. Parce que l'esprit il a bambanaka. Parce que l'esprit saisit. Ça descend et ça te saisit. Et tu deviens quelqu'un d'autre. Mais on a comme mwingine. Tu deviens quelqu'un d'autre. On a comme mwingine. Alléluia. Ça descend. Inashuka. Je ne parle pas de l'omniprésence. Je parle de la présence agissante. Il y a un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui écoute. Un Dieu qui voit. Un Dieu qui descend. Il a des pieds, il marche. Il a des mains, il touche. Il est invisible, mais réel. Il a des effets. Il peut le produire ici. Ces dieux-là, on les cherche. On les cherche. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver en vous. Dieu est partout, mais il n'agit pas partout. Il agit seulement dans la vie de ceux-là qui ont cet esprit agissant. Et comment obtenir ces dieux-là? C'est ça mon message de ce soir. Afin d'entrer dans la vie de nouvelles choses. Premièrement, Dieu, on le trouve avec un cœur pur. Parce que le cœur de l'homme, c'est ce qu'on appelle spirituellement la table de Dieu. Dieu ne donne pas les choses à la main. Dieu donne les choses au cœur. Tu as quel cœur pour recevoir? Il y a des gens qui aiment beaucoup les choses de Dieu, mais ils sont disqualifiés à partir de l'état de leur cœur. En tout cas, les méchants ne seront pas utilisés par Dieu. C'est pourquoi je comprends. Dieu informe au prophète Samuel, ne regarde pas Eliab son apparence. Je l'ai déjà rejeté. J'ai feuilleté toute ma Bible. Je n'ai pas retrouvé un péché marquant qui pouvait pousser Dieu à rejeter Eliab. Avez-vous déjà vu l'impudicité d'Eliab? Le mensonge d'Eliab? Quelque chose de mauvais d'Eliab? Et je me pose la question, pourquoi tu es rejeté Eliab? C'est plus tard que j'ai compris. Eliab n'avait pas le cœur. Là où l'onction royale pouvait descendre. Beaucoup de gens, vous avez pitié d'eux, mais vous ne savez pas comment certaines choses n'arrivent pas dans leur vie. Leur vrai problème, c'est leur problème du cœur. Lorsque Dieu, lorsque Saoul s'est séparé de Samuel, Dieu lui a donné un nouveau cœur. Et le nouveau cœur, on ne peut pas le fabriquer. Aucun homme n'a la capacité de produire un nouveau cœur. Le nouveau cœur commence par la nouvelle naissance. Si tu donnes ta vie à Jésus comme sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit a la capacité de changer ton cœur. Et c'est un cœur qui n'est pas rancunier. Il y a des personnes qui veulent le Saint-Esprit, alors ils ont des cœurs poubelles. Il y a tout là-dedans. Les rancines, le manque de pardon. Un cœur qui est saisi par l'esprit, c'est un cœur qui vomit le mal. Le mal peut venir, mais le mal n'aura pas de matelas là-dedans. Il va le vomir. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, le verset 8, heureux l'homme qui a un cœur pur, car il verra Dieu. Il y a des gens qui peuvent te rappeler tes fautes il y a 10 ans, il y a 17 ans. Impossible de prononcer le mot pardon dans leur bouche. Et il ne pardonne personne. Un cœur pur, c'est un cœur compatissant. Toi tu es terrible, répète ça encore en Swahili. Vous savez, Dieu utilise les hommes qui ont des
de cœur sensible aux souffrances des autres. Les gens qui sentent les douleurs des autres, ils finissent par devenir des instruments de Dieu entre ses mains. Aujourd'hui, on impose les mains, il n'y a rien qui se passe. C'est juste le prestige. Mais lorsqu'on impose la main à un malade, on ne sent pas les douleurs du malade. L'esprit ne te saisira pas. Tu ne seras pas utilisé par l'esprit. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas de compassion. La puissance de Jésus était cachée dans la compassion. La Bible dit, lorsqu'il regardait la foule, il était ému de compassion. La miséricorde était dans son cœur. Et l'esprit venait descendre. C'est pourquoi Géasi a échoué de ressusciter l'enfant de la femme de distinction qui était mort. Ndio maana Gehazi alishinda kumwamusha ule mtoto ya ule msunami alikuwa mwenye kufa. Parce que Géasi est allé poser sur l'enfant le bâton. Juu Gehazi alienda kumwekea ule mtoto tu muti. Le bâton est sec. Il n'y a rien dans le bâton. Amuna kintu mumuti. Le bâton ne sent rien. Muti aishike kintu. Et voilà pourquoi il n'y avait pas eu de transmission. Ndio maana ashikushikie buchungu. Il y a des gens qui ont des ministères bâtons. Kuko bantu na mahuduma ya muti ya kukauka. Il n'y a rien dans les cœurs. Amuna kintu ndani. Mais Élisée, Elisha, quand il est venu, tout ce qu'il a fait, c'est la manifestation de la compassion. Il s'est identifié au problème de l'enfant. Lui qui était vivant, il est entré dans la mort de l'enfant. C'est comme si lui-même était mort. Et Dieu a vu, il a libéré l'esprit. Et Dieu l'a utilisé. Si tu ne sais pas maîtriser les cœurs devant Dieu, tu ne seras jamais utilisé par Dieu. C'est pourquoi n'amenez pas de vestes dans l'église. Mais amenez vos cœurs. Wow. La deuxième chose qui peut amener Dieu de t'utiliser, te saisir par l'esprit pour que tu commences les nouvelles choses. Un, c'est le cœur. Moi, Dieu m'a dit, tu n'es pas spécial. Une unique chose qui m'attire dans ta vie, c'est ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toutes autres choses, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Je connais que parmi les secrets de mon ministère, c'est de veiller sur mon cœur. C'est le plus grand travail que j'ai. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous lassez pas à faire le bien. Si tu es un faiseur du bien, les circonstances vont te pousser à se fatiguer à continuer à le faire. Il y a des gens qui vont te faire des choses dans le but de te voler le cœur. Et quand tu changes de cœur, Dieu te rejette comme il a rejeté Eliab. Parce qu'Eliab dit à David, il dit, à qui tu as laissé le peu de brebis de mon père? C'est que pour Eliab, le peu c'est pour David, et le grand c'est pour lui. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui est grand, tout ce qui est beau c'est pour eux. Et quand ils voient d'autres personnes dans certaines choses, ils sont énervés comme si c'était les choses qui les appartenaient. Tu vois quelqu'un énervé, pourquoi il s'est habillé comme ça? C'est qu'il fallait seulement que toi seul. Pourquoi toi aussi tu commences à entrer dans ces magasins? Ça c'est le cœur d'Eliab. Et puis il dit à David, je connais la malice de ton cœur. Non, le cœur c'est le domaine où Dieu seul connaît. Parce que Dieu dit de David, c'est un homme selon son cœur. Mais comment toi, tu peux dire qu'il est malin dans son cœur? C'est que Eliab ne pouvait pas bien parler de quelqu'un d'autre. Il y a des gens comme ça. Chaque fois quand vous les écoutez, ce sont des champions à rechercher les erreurs dans quelqu'un. La Bible dit nul n'est parfait.
Biblia inasema kuna mtu même n'importe qui, si tu le regardes, tu ne manqueras pas de voir des erreurs. Hata mtu mwingine hautakosa kutambua. Donnez-moi un grand amen. Unipatie amina. Mais j'aime le cœur de Dieu. Napenda moyo wa Mungu. Quand il parle de Job, wakati anasemeza kuhusu Yobu, il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Anamwambia shetani, est-ce que ulimuona kwa mtumishi wangu Yobu? Angara kumutapa, un homme intègre. Regarde comment il est en train de levanter. Mtu mkamilifu, mtu mwenye haki. Entre nous, katikati yetu. Est-ce que Job n'avait pas des erreurs? Yobu hakuwa na makosa? Hein? Yobu. Il en avait, n'est-ce pas? Et pourquoi Dieu ne parle que de son côté positif? Ça, c'est la qualité du cœur de Dieu. Tout le monde peut chercher à devenir Dieu. Mais si tu t'assois sur le trône de Dieu, une seule chose va te trahir. C'est le cœur. Dieu a un cœur extraordinaire. Il savait que Job avait des erreurs. Mais il parle bien de lui. Mais il y a des personnes, même si tu veux les raconter, en tout cas l'interprète là, ça c'est un homme de Dieu. Automatiquement, toi tu ne sais pas. C'est pas tu ne vois pas. C'est parce que tu es aveugle. Des cœurs pareils, Dieu ne peut pas les utiliser. C'est pourquoi si tu veux devenir esclave de quelqu'un d'autre, aie seulement un mauvais cœur pour cette personne-là. Dieu fera par tous les moyens, tu seras son marchepied. Deuxième chose, la soif de Dieu. L'Esprit de Dieu atterrit dans les personnes qui ont soif de lui. L'aspiration, le désir, la forte volonté. Lorsque vous voyez Ésaïe 55 verset 1, Matthieu 5 verset 6, vous verrez que on invite au trône que ceux-là qui ont faim et soif de la justice. Ne venez pas à Dieu si vous n'avez pas soif. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont des cœurs constipés. Ils ne se souviennent que de Dieu seulement quand ils ont des problèmes. Dieu, il faut les chercher quand tu n'as pas de problème. Et que les problèmes trouvent déjà Dieu était dans ta vie. Des fois, on cherche Dieu dans les problèmes et Dieu arrive, les problèmes sont déjà rongés. Pardon? On cherche Dieu quand tu as des problèmes. Et Dieu arrive, il a déjà trouvé les problèmes, tu as déjà rongé. Quelqu'un a dit, pense à un cordonnier avant que les souliers soient déchirés. Si tu es piéton, je te dis la vérité, fais par tous les moyens, sois en relation avec un chauffeur, parce qu'un jour il peut te récupérer sur la route. Maintenant, il ne faut pas commencer à marcher sur la route. Et puis là, tu commences à chercher la relation avec le chauffeur. Et quand tu vas l'arrêter, qu'est-ce qu'il va dire? C'est qui ça? Que je m'arrête pourquoi? Mais si tu l'avais connu avant, et qu'il te voit piéton sur la route, il va s'arrêter parce qu'entre toi et lui, il y a une relation. La faim et la soif de Dieu. Il y a des gens qui ne désirent pas Dieu. Ils viennent dans l'église par formalité. Donc en Swahili, pas qu'à ville. Même si Dieu n'agit pas, il sait qu'il a d'autres options. J'ai mon oncle, quelqu'un qui est au Canada, je vais l'appeler. Moi je dis toujours, Dieu pour moi, il n'est pas seulement le salut pour la vie éternelle. Il est aussi ma bouffe. Si je n'ai pas Dieu, je ne mangerai pas. Je n'ai que lui. Ma vie n'est pas ma famille. Ma vie n'est pas mes relations. Ma vie c'est Dieu. Sans Dieu, je ne sais pas me définir. Alors la manière dont je le cherche, ce n'est pas de la même manière avec toi. Et ça c'est David.
Il dit mon âme, anasema nafsi yangu soif de Dieu. ina kiu ya Mungu. Il dit je te demande une seule chose. Asema nakuomba kitu Ne moja. me la refuse pas. Usinikatalie hicho. Oh Dieu, Mungu, ta présence. wapo. Je suis comme une bûche Niko sa qui ayala. soupire auprès des courants d'eau. Anatamani kunywa Ainsi maji. mon âme Ndio vile nafsi a yangu soif de toi. ina kiu yako. Dieu ne remplit que ceux-là qui ont soif de lui. Mungu anajazaka paka pale wako na kiu yake. Les gens qui vont dans des prières, Watu wanena maombi, qui ne cherchent pas l'onction, abatafute mafuta, qui ne cherchent pas les dons, abatafute mazawadi, mais qui cherchent Dieu. beko na mtafuta Mungu. Ce sont des chercheurs de Dieu Ni watu wa qui kumtafuta Mungu. crient le matin, Beko na ils lalamika, crient à midi, ils crient la nuit. Lalamika Où usiku. es-tu? Uko wapi? Comme Élisée a crié, Kama vile Elisha mon alilalamika, père, baba yangu, char d'Israël, Gari et ya sa Israeli, cavalerie, na où est Dieu d'Élie? uko wapi Et Mungu Dieu a alia? vu sa soif. Na Mungu aliona kiu yake. Il lui a jeté Alitupa les manteaux d'Élie. koti. Les manteaux paient Ile manto. tomber sur toi. Ile nkoti inaweza kuangukia. Mais tout dépend de ta soif. Yote inaigamia kiu yako iko je. Tout dépend de ta soif. Yote inaigamia kiu yako iko je. La soif de Dieu. Kiu cha Mungu. Tu dois demander, Seigneur, renouvelle ma soif. Unaweza kufanya Mungu nifanyie kwa upya kiu. Donnez-moi un grand amen. Unipatie amina kubwa. Il y a des gens qui ne le cherchent pas. Kuko batu. Moi, quand j'entre dans la retraite, Mimi kama ninaingia matengo, j'ai une seule requête. niko na hitaji moja tu ya Ta maombi. présence. Wapo wako. C'est tout. Wapo wako. Jo basi. Je ne cherche pas les souliers. Shitafutake bilato. Je ne cherche pas des portes ouvertes. Shitafutake milango Je ifunguke. ne cherche pas des histoires. Shitafute bintu. Je lui dis, je suis sincère, Seigneur. Namwambia Je ne suis pas venu chercher l'argent ici. Bwana mimi siko kutafuta Donne makuta. pas l'argent. Hapana kunipatia Je ne suis makuta. pas venu chercher Siko l'onction. kutafuta mafuta. Usinipatie Je ne mafuta. suis pas venu chercher la protection. Ne me donne pas la Siko protection. kutafuta ukingo, usinipe Je suis ukingo. venu te chercher toi. Nilikuwa kwa kutafuta wewe. Et papa, beaucoup de gens ne voient pas la provision en Dieu. Baba, watu wengi baone akiba ndani ya Mungu. Moïse dit à Dieu avec qui je vais. Musa anaambia Mungu, Avec qui je vais aller devant Pharaon. nitaenda na nani mbele ya Farao? Il pensait au char. Alianza kuzania kwa magari ya Pensait vita. aux militaires. Alianza kuangalia Pour aller faire askari. la guerre. Njoo kwenda kufanya Et vita. Dieu lui dit, Mungu anamwambia, je serai avec toi. nitakuwa pamoja nao. Vous savez, être avec Dieu, Unajua kuwa pamoja na Mungu c'est être avec tout. ni kuwa na vyote. Rien ne te manquera. Hakuna kitu Voilà kitakukosaka. pourquoi David dit, Ndio maana Daudi anasema, l'Éternel est mon berger. Yawe ni Je mchungaji ne wangu, manquerai de rien. sitakosewa na kitu. La dernière chose, la troisième chose, Kitu cha tatu, comment l'esprit peut te saisir. namna kani roho inaweza kukukamata. Pour entrer Njoo kuingia dans les nouvelles choses, ndani ya vitu vipya. c'est par la vie des jeûnes et prières. Ni kupitia maisha ya mafungo na maombi. Frère, Ndugu, si tu veux que Dieu vienne, kama unapenda Mungu akuye, commence à prier. anza kuomba. Lorsque Jésus est sorti dans le désert après 40 jours et 40 nuits, Wakati Yesu aliondoka katika jangwa kisha masiku 40 la usiku na Bible dit mchana, il fut revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Biblia inasema alivikwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Il guérissait les malades. Alianza kuponya wagonjwa, Il chassait les démons. alianza kufukuza Et mandemono, la renommée na kavumu yake l'accompagnait pas. ilianza Dans kumshindikiza les pays des alentours, mumainchi ya pembeni, sans affiche, bila kuweka sans mabandiko, publicité à la radio, bila kusemeza kwa les maneno. gens ont commencé à parler de Jésus. Watu walianza kusemeza kuhusu Yesu. Parce qu'un homme qui vient de la prière, Juu mtu anatoka mu maombi, c'est un homme qui attire l'esprit sur lui. ni mtu anakokota roho juu yake. Il y a des gens même qui commencent d'abord à manger. Kuku bantu balanzia hapo mbele na kuria, Et puis ils se souviennent, ils disent, eh. kisha anasema Et après maintenant, ils prient. kisha njo anasema anaomba. Mes frères, priez. Kuomba, Soyez sérieux dans la prière. muwe na heshima maombi. Priez jusqu'à ce que vous n'aurez plus de mots. Kuomba mpaka na saa utakosa vya kusema. Parce que Dieu n'écoute pas seulement les phrases. Mungu asisimikiake mpaka matamko. La prière, ce n'est pas un monde de phraseologie. Non. Maombi haina mambo ya kwanza kutunga matamko. Ou des personnes qui sont spécialistes en grammaire. Watu wako nasema kimombo mzuri mu maombi. Oh Dieu, écoute Seigneur. Mungu sikia Bwana. Si tu comprends, unaweza kuelewa, Dieu n'a pas besoin de ça. Mungu ashitajiwe bile. Dieu peut écouter les cœurs. Mungu anaweza sikia moyo Qui gémit. Ile kuna tu. Tu ne fais pas sonner des paroles. Tu dis seulement unasema et lui comprend ce que tu dis. Anne, quand elle priait, elle était ressemblée à une ivrogne. Même les sacrificateurs élus est capable de comprendre sa manière de prier. Mais le Dieu de la prière, il a exaucé les cris de Anne et lui a donné
na alimupatia Samuel. Jésus lui-même a Gethsemane par des soupirs inexprimables. Il a transpiré. Le sang commence à sortir. Et la Bible dit, Dieu a envoyé l'ange pour le fortifier. Et il était capable d'affronter la croix. Si tu veux que l'esprit vienne, prie. Prie. Jeûne et prie. Tu vas entrer dans une dimension où les démons te connaîtront. Jésus a dit, cette espèce ne quitte que par les jeûnes et prières. Il y a certaines montagnes dans ta vie. Elles sont déplaçables. Mais le problème, c'est la dimension de ta prière. Les chrétiens veulent changer tous les problèmes de leur vie à la même dimension. Il y a des choses qu'on reçoit en demandant. Il y a des choses qu'on reçoit en cherchant. Et il y a des choses qu'on reçoit en frappant. Et quand tu arrives au niveau de frapper, il n'y a pas de porte fermée. Tout dépend de celui qui frappe. Ça ne dépend pas de celui qui ouvre. Ça dépend de celui qui frappe. Si tu es déterminé, tu es persévérant, en train de frapper, même si celui qui est dedans, il n'a pas l'envie d'ouvrir pour qu'il ne soit plus dérangé, il va se réveiller et il dira en fin de compte que je lui ouvre seulement. Si tu persévères dans les chaînes de prière, quelque chose de surnaturel va descendre sur toi et tu vas entrer dans les nouvelles choses. Priez. Jeûner. Funga chakula. Il y a des gens, kuna watu, au lieu de chercher Dieu, pahali pa kumtafuta Mungu, ils cherchent les hommes. beko natafuta bantu. Et quand vous cherchez les hommes, Dieu va commencer à permettre que ces hommes puissent commencer à vous donner des promesses qui ne vont pas réaliser. Mungu ataruhusu bale bantu banze kukulakalaka bintu bila batatimiza. Ou soit de vous humilier. Oh, banakupatisha haya. Ou vous faire des vas-et-vient. Unenda unarudi, unenda unarudi. Ce n'est pas l'homme qui est méchant. Haina muntu ko mukali. Dieu veut te faire voir tout simplement que tu as frappé dans une mauvaise porte. Mungu anataka kuanza kukonkola kwa mlango mbaya. Alors, et enfin, na mwisho yote, si vous voulez que cela vienne sur vous. Kama unapenda ifike juu yenu. Ça j'ai beaucoup aimé. Na ile nilipenda sana. Vous devez être des gens qui louent et qui adorent. Unapaswa kuwa bantu bakusifu na bakuabudu. Écoutez, la puissance de Dieu est toujours précédée par l'adoration. Sikia, uwezo wa Mungu inatanguliwa na maabudu. Samuel dit à Saoul, Samuel anamwambia Saulo, quand tu vas te séparer avec moi, wakati utaachana na mie, tu vas trouver un troupe de prophètes qui descend du haut lieu. Utakutana na nkunja banabii beko na shuka toka juu, fazi ya juu. Avec des flûtes, beko na pika vinanda et des tambourins. Na beko na pika mangoma. Qui est l'image de la louange. Inakuwa hali ya sifa et l'adoration. Na maabudu. Si tu veux être un homme d'esprit, il faut que Dieu t'inspire des cantiques spirituels. Moi, ma mère me disait ça. Elle me disait que il y a des cantiques qu'il ne faut pas chanter pour chanter. Il y a des cantiques quand seulement tu as un travail spirituel, chante ces cantiques. Un véritable chrétien, il a toujours des cantiques quand il commence à chanter. C'est comme s'il rêvait les bizaba bya Mungu. Si Edingwe, il est fatigué, il ne sait plus faire, il demande une certaine musique. Et les fanfares commencent à chanter. Là, il fait appel aux esprits. À combien plus forte raison? J'aimerais que Dieu t'inspire un cantique. Tu dois avoir des cantiques. Et moi j'en ai. Et l'église connaît ça. Quand je commence à chanter ça, quelque chose va arriver dans l'église. On m'a appelé à 23h. Un papa était pratiquement mort.
Il ne bougeait plus. Akaanza kutenka. Il dit, pasteur, venez. Pasteur ikuya. Je viens. Vous savez, certaines situations difficiles. Unajua kuma mambo mengine ya magumu ya Nguvu. Ne soyez pas pressé de prier. Inategemea na maombi. Parce que de prier par la peur. Hapana kwanza mbele kuomba. Commencez d'abord à chanter. Anza mbele J'ai compris kuimba. pourquoi Paul et Silas ont chanté dans la prison. Nilielewa jua nini Paulo na Sila J'ai balianza kuimba compris pourquoi gereza. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ont commencé à chanter pour que la quatrième personne entre dans la fournaise. Nilielewa jua nini Shadrach, Meshach na Abednego balianza kuimba mchitanuru ya moto juu mtu wa ine ingie. Alors j'ai commencé à chanter les cantiques. Nikaanza kuimba ule mwimbo wa kiroho. Pourquoi mimbo na mimbo? Il y a des cantiques et des cantiques. Il y a des cantiques qui élèvent Dieu comme ça. Il s'élève. Et ta spiritualité, c'est ta capacité de chanter et d'amener Dieu comme ça. Ni uwezaji yako kuimba na kumshusha Mungu hivi. Tu amènes devant les hommes, tu amènes Dieu et tu les répands comme ça. Et les gens sentent qu'il anashuka. J'ai commencé à chanter. Il va prier quand? Je chante. Je chante. Je chante. Plus je chantais, la maison se remplissait de l'esprit de Dieu. Seulement par les cantiques. Moi j'ai vu dans les groupes de prière de ma mère. Quand on amenait des gens malades, il les entourait. Chantait les cantiques. Et les démons étaient partis. Aujourd'hui nous chantons juste à la bouche. Les cantiques spirituels, on les chante par la bouche, on les chante avec le cœur. Ce n'est pas le problème de soprano ou de alto. C'est un problème du cœur. Si tu as un cœur pur, même si à la bouche il y a des dièses, mais l'esprit descendra. To you. Amen. Alors papa, permettez-moi que je donne quelque chose que Dieu m'a insisté que je le fasse. Et avec toutes ces choses ici, Dieu peut venir sur vous. Mais le problème avec Dieu, ce n'est pas de venir, de l'appeler, mais comment le conserver. C'est ça le problème. Vous pouvez avoir, il y a des chrétiens qui provoquent des choses. Ils ne savent pas garder les choses. La Bible dit que Dieu peut réveiller le juste, même s'il tombe 7 fois. Mais un homme sage, il ne se brûle pas de la même manière plusieurs fois. Même si Dieu te donne la promesse de te relever 7 fois. Parce que tu tombes 7 fois, il te relève 7 fois. Si tu es sage, quand tu es tombé, même si Dieu vient te réveiller, te relever, dis-lui d'abord, ne me relève pas d'abord. Pour que quand je vais me relever cette fois-ci, que je ne retombe plus. Parce que sinon ce sera le jeu de ping-pong. Et tu ne vas pas avancer. Beaucoup de gens, Dieu était venu dans leur vie. Ils l'ont déjà perdu. Ils sont restés dans l'histoire. Tu vois nous, quand nous étions à Kolwezi, c'est l'histoire. C'est une histoire. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, jana, leo, hata milele. Il y a des gens qui n'ont plus Dieu. C'est la fumée. Inakuwa ni moshi tu. Ni mambo ya madisi. Dieu n'est plus. On a perdu. Alimpoteza. Quand il viendra, wakati atakuya, comment le conserver? Namna kani utamchunga? 3 conseils. Mashauri 3 ya kwanza, développer avec lui, kukomesha pamoja naye, une communion, ushirika, une relation, uhusiano, qui signifie marcher avec Dieu. Maana yake kutembea naye. Il faut que vous puissiez vous familiariser avec Dieu. Tafadhali mfahamiane na Mungu. Restez en communion avec lui. Mubakie mapatano naye. Ça veut dire, maana yake, ne cherchez pas Dieu comme tout simplement un résolveur de problèmes. Usimtafute Mungu saa tu paka wa kujibu kwa mambo yako.
Et après le problème, comme un ami qui m'a dit, je vais feinter comme si je crois juste pour que Dieu m'aide à trouver un diplôme d'État. Et dès que je vais obtenir mon diplôme d'État, je vais rentrer dans le monde. Et c'est ça, beaucoup de gens. Et ils pensent que Dieu, c'est un enfant qu'on peut tromper. On ne peut pas utiliser le nom de Jésus pour l'exploiter. Il est très prudent. Créer la relation avec lui. Deux. Ne jouez pas avec les péchés. Si tu veux que Dieu soit conservé, marche dans la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra sa face. Si tu joues avec les péchés, le péché te fera son jouet. Demande l'histoire de Samson. Il est devenu les jouets. Parce qu'il a joué. Amen, amen. Et dans le domaine du péché, les gens craignent la honte, ils ne craignent pas Dieu. Ça, c'est Adam. Il se cache parce qu'il a honte, mais ne craint pas Dieu. Les gens font pour qu'on ne connaisse pas. Parce qu'ils craignent la honte, mais ils ne craignent pas Dieu. Dis à ton voisin, ne crains pas la honte, mais crains Dieu. Sois sérieux. Et surtout quand tu n'es pas ici. Ce que tu deviens en dehors d'ici, c'est ce qui va garder Dieu dans ta vie. Troisième chose, c'est très important. Peu importe le niveau de l'onction et de la puissance de Dieu sur ta vie, reste sous l'autorité de celui que Dieu a établi sur toi. Toute onction qui te pousse dans l'indépendance finira par sécher sous les chemins. Le soir, on a toujours tendance à devenir indépendant. Rester sous les pieds des papas. Même si même les dents sont ouin, les yeux sont ouin, il y a toujours la notion de l'hiérarchie. Continuez à les consulter. Continuez à suivre les conseils. Continuez à venir rester à ses pieds pour écouter la parole. Tu vas conserver l'onction. Et quand tu commences à sortir pour aller chercher les offrandes comme Géhazi, tu risques d'hériter la lèpre. Il y a trop de lumumbistes spirituels. Les gens qui aiment l'indépendant, tcha-tcha. Indépendant, tcha-tcha. Faites d'abord ça, s'il vous plaît. Il ne faut pas sortir avant le temps. Tu seras appelé prématuré. Et les prématurés ont des problèmes à résister aux intempéries. Et tu risques de mourir avant le temps. Alors soyez patients. Restez sous l'autorité. Jusqu'à ce qu'on va vous libérer selon la volonté de Dieu. C'est pas pourquoi je dis ces choses. Un véritable appelé, il ne demande pas la chair. Il ne dit pas vous m'avez oublié, moi vous m'avez pas établi. Moi vous ne m'envoyez pas. Le signe des vrais appelés, ils fuient l'appel. Ils sont comme des Jonas. Mieux vaut fuir
Que Dieu lui-même puisse te ramener. Parce que quand ça ne marchera pas, tu lui diras. Tu lui diras. Tu lui diras. C'est ça que moi j'ai fait en Mbujimayi. Parce que j'ai fui avant de quitter cette vie. Il m'a poursuivi pour me ramener là-bas. Et quand ça ne marche pas, je me mets à genoux. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'avais dit de quitter la ville de Lubumbashi. Et moi je t'avais dit, ne m'amène pas là pour m'humilier. Ne m'amène pas là pour m'enterrer. Que je ne devienne pas la proie des sorciers. Que je ne devienne même pas comme les habitants de cette ville-là. Maintenant, aujourd'hui, tu m'as amené et je ne te vois pas. Et dès que je commence à prier comme ça, il vient toujours. Parce qu'il sait que c'est lui qui m'a amené là-bas. Là où Dieu t'a amené, il va te soutenir. Mais là où Dieu ne t'a pas amené, il ne sera pas avec toi. Quand tu cries, c'est pas moi qui t'ai amené là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mettez-vous debout s'il vous plaît.